Merci beaucoup. Pendant 1 heure et demie, nous pourrons maintenant parler d'une véritable transformation de la Chambre canadienne. On crée une Chambre qui est plus pertinente, plus couronnée de succès que dans le passé. C'est un parcours où nous sommes tous partis ensemble. On va réussir ensemble. Je crois que les résultats de cette stratégie de 2025, et on va en parler dans les minutes à venir, je crois que nous allons avoir un réseau qui est plus fort, qui va mieux desservir les membres ainsi que notre pays, le Canada, et pour nous appuyer dans l'avenir. On va commencer, si vous voulez bien. J'ai une présentation que je vais vous présenter, et puis après ça, je vais demander à Gilles de présenter la nouvelle marque pour 2025. Et puis, on va commencer les discussions. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Il y a 1 an, au moment de notre congrès annuel, le Conseil a donné un mandat à la gestion d'entreprendre la stratégie 2025. Nous voulions donc imaginer à nouveau la Chambre, c'est-à-dire construire sur le socle du succès que nous avons eu pendant la pandémie, mais aussi de jouer un rôle encore plus grand à l'avenir. Ça, mesdames et messieurs, c'est le plus grand exercice de planification stratégique de l'histoire de la Chambre canadienne. Ce n'est pas seulement c'est une rénovation, une restructuration pour qu'on soit plus fort. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Cette transformation que nous cherchons est très importante. Au cours de notre vie en tant que Chambre, on s'est concentré sur le fait d'être la voix des affaires canadiennes. Et nous avons appris, comme résultat de la pandémie, c'est que notre rôle peut s'élargir beaucoup. On peut faire du plaidoyer et du conseil de politique, mais il y a en plus des choses qu'on peut faire pour transformer notre organisation pour qu'elle soit encore plus efficace au nom de notre communauté des affaires. Donc, on ne veut plus être seulement la voix, mais plutôt les champions pour le succès des entreprises. Et je vais vous décrire le long de cette présentation comment on va le faire. Tout d'abord, il s'agit d'élargir notre envergure, notre impact. Nous allons lancer des divisions et des offres complètement nouveaux, avec une valeur élevée et des entreprises de toute taille. Et nous allons avoir des cibles ambitieuses et on va élargir notre assiette de revenus en plus, ce qui va augmenter notre capacité de desservir nos membres dans tout le réseau. Une chose qu'on a fait au départ était de voir quels sont nos atouts de la Chambre canadienne pour travailler au nom des entreprises canadiennes et comment renforcer ces atouts à l'avenir. Je vais résumer les atouts les plus importants. Tout à fait au cœur, c'est l'étendue et l'enracinement local de notre réseau unique de chambres canadiennes. Ce sont des gens qui représentent l'homme de la rue, la société canadienne, et ça, c'est quelque chose qu'aucune autre organisation canadienne peut couvrir, et ça appuie notre service pour nos membres. Deuxièmement, la force de la marque connue pour sa qualité et son intégrité. Quand on fait des recommandations auprès des responsables politiques, nous sommes vus comme une organisation d'intégrité qui a fait son devoir, qui propose des choses qui sont réalistes et peuvent être mises en œuvre et qui vont aider le gouvernement ainsi que les citoyens et le pays. Et nous, au niveau de la Chambre, nous avons ce que vous avez chacun dans vos communautés, c'est-à-dire le pouvoir de construire des coalitions, de réunir une gamme large d'intérêts à la table. Aucune autre organisation, que ce soit dans vos communautés ou dans le Canada dans son ensemble, possède cette capacité en tant que chambre de commerce pour inviter les gens à la table, pour travailler pour une cause commune. On a constaté ça pendant la
pandémie, aussi pendant les problèmes des chemins de fer et pendant la campagne de la fiscalité des petites entreprises. Ça a démontré la force que nous avons dans ces domaines et ce sera un atout à l'avenir. Quatrièmement, nous avons la réputation d'un plaidoyer approfondi. Nos partisans, ces non-partisans responsables et fondés sur des faits. Ce n'est pas des rêves impossibles, c'est enraciné dans les faits. Nous avons fait nos études. Ce sont des recommandations réalistes et réalisables. Et dernièrement, notre capacité à représenter l'entreprise canadienne dans son ensemble. Il y a une abondance d'entreprises au Canada qui représentent des régions, des secteurs, des tailles d'entreprises différentes, mais seule la Chambre canadienne représente les entreprises de toutes les tailles, de tous les secteurs, de toutes les régions et de tous les niveaux. Ce qui fait que notre réseau a une force qui va nous permettre de construire l'avenir. Comment est-ce que nous sommes arrivés à là où nous en sommes aujourd'hui? Quel était le processus? Tout d'abord, on a mené des consultations pendant 12 mois. Quand on dit 12 mois, on a l'impression que c'est beaucoup, mais en fait, nous avions tellement à faire, des ateliers, des consultations. Pour ces ateliers, beaucoup d'entre vous dans le réseau, vous avez participé. Je vous en remercie. On a eu des tables rondes et entretiens avec les parties prenantes et d'autres initiatives. Je suis tellement reconnaissant à notre conseil, à nos membres, aux chambres dans tout le pays pour les contributions, les réflexions que vous avez données pour voir comment on peut améliorer et quel sera l'avenir. Toute cette recherche était très importante pour la formulation de notre plan. Les parties prenantes sont les membres du conseil d'administration, les chambres locales, provinciales et territoriales, les entreprises individuelles, ainsi que les entrepreneurs des prochaines générations. Et nous avons également mené une étude de marché pour déterminer les types de produits et de services qui seraient les plus utiles aux entreprises canadiennes. Quels sont les facteurs critiques de succès pour la mise en œuvre de ce plan? Tout d'abord, maximiser la superpuissance du réseau. Le réseau, c'est le cœur, c'est le socle de ce que nous allons faire. Il faut chercher des moyens d'avoir un soutien encore plus fort et une collaboration et une coopération accrue pour avoir toute la valeur de ce réseau. Ça a fait qu'on a eu beaucoup de consultations, il y a eu beaucoup d'appui, beaucoup de gens favorables à tous les niveaux. Les gens disaient, nous avons découvert que quand on travaille ensemble sur toutes sortes de questions, que quand on pose tous dans le même sens, on a beaucoup plus d'impact et on a plus d'impact qu'aucune autre organisation au Canada. Il y avait un soutien fort pour nos campagnes nationales et des initiatives de marketing qui incluent nous tous. Et tout le monde voyait les avantages qu'ils pouvaient tirer. Et les chambres ont estimé qu'une plus grande collaboration devrait avoir lieu sur la base d'un projet ou d'une initiative lorsqu'il existe un avantage stratégique. Il faut que ce soit là quelque chose au cœur de ce que nous faisons pour vraiment tirer parti de notre réseau. Quand on parle du fait que nous sommes engagés et on va doubler nos revenus pendant les 4 ans à venir, c'est un cible très ambitieux. 38% de la croissance viendra de nos améliorations au modèle des entreprises existantes. Mais le reste va venir de nouvelles sources de revenus. Il y a 4 piliers. Le premier, être le premier au niveau de leadership dans la réflexion et pour les questions émergentes. Deuxièmement, nous voulons créer le réseau des affaires le plus efficace au Canada, où les gens pensent toujours à notre réseau comme le véhicule qui permet de réaliser les objectifs. Et troisième pilier, et Carl en a parlé,
nous allons devenir le portail au monde pour les entreprises canadiennes. Pour réussir, il faut être présent sur la scène internationale. Et la Chambre canadienne a déjà la masse critique en la matière et on va renforcer cela. Et quatrièmement, et ce qui nous passionne particulièrement, et beaucoup dans le réseau, c'est la création de l'Institut des petites et moyennes entreprises, ce qui va renforcer notre capacité et nos moyens pour toucher les petites et moyennes entreprises au Canada. Ces 4 piliers vont générer les 62% de la croissance des revenus pendant les 4 ans à venir. Ce qu'on fait avec Chambre 100 2025, ce n'est pas seulement dire qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui avec encore plus de 3% l'année prochaine. Non, on va faire la même chose qu'aujourd'hui et on va lancer de nouvelles activités, d'initiatives et de services qui vont desservir la communauté des affaires ainsi que le Canada. Les facteurs critiques de succès, ce qui va déterminer si on peut réaliser les objectifs qu'on s'est fixés, c'est tout d'abord les entreprises sont de plus en plus axées sur les données. Il faut comprendre les chiffres et la Chambre doit comprendre tout cela aussi. Nous allons développer des sources de données comme on n'a jamais eu dans le passé dans la Chambre canadienne. Deuxièmement, et Carl en a parlé également, on va augmenter notre profil et présence au Québec. Nous sommes la Chambre canadienne. Il faut être véritablement national. Pour réaliser nos objectifs, il faut avoir une présence dans tout le pays. En particulier, il faut que ce soit une institution qui représente le visage des entreprises canadiennes. Ça veut dire qu'on va augmenter nos ressources au Québec. On va travailler davantage en partenariat avec les chambres au Québec, y compris le FCCQ, et on va chercher des moyens d'augmenter notre présence et les services fournis au Québec. On est axé sur l'avenir et ça va être très important pour les nouveaux entrepreneurs. Beaucoup de jeunes n'étaient pas conscients de notre travail. Il faut qu'on soit plus connu, il nous faut faire du travail davantage dans ce domaine pour se faire connaître parmi les jeunes entrepreneurs, pour la prochaine génération des leaders du Canada et pour augmenter le nombre de membres. Il faut pas seulement parler, mais faire. Et quand on dit qu'on va aider la communauté des entreprises au Canada à être plus dynamique, il faut qu'on le soit nous-mêmes aussi, plus dynamique. Ça veut dire changer la culture de la Chambre canadienne, voir notre ADN entrepreneurial pour être plus dynamique et voir comment on peut construire une entreprise et une marque, non seulement pour générer des revenus, mais aussi répondre aux besoins du marché. C'est quelque chose que nos membres appellent de leur vœu. Il faut moderniser notre gouvernance. Ça va être la première année, en fait, où nous avons du personnel, plus de personnel qu'au conseil. Et un des engagements des directeurs, c'est que comment on peut augmenter l'engagement de notre conseil d'administration pour que ce soit plus efficace et pour qu'ils puissent puiser dans les compétences que ces gens possèdent, ces hommes et femmes extraordinaires. C'est Mario, un des membres du conseil, il va beaucoup aider dans ce domaine. Et finalement, améliorer notre modèle d'entreprise et nous assurer que de la façon la plus efficace, on va desservir nos membres et continuer de se développer. Nous avons revu notre vision et notre mission. Marie-Jane en parlera, je crois, quand on parlera de la marque. Mais je crois qu'il est très important d'avoir une définition bien claire de la vision. Notre vision du Canada, c'est un Canada offrant des possibilités d'affaires florissantes et une économie forte et une vie meilleure pour tous.
Et la mission, ça va de tous les jours, c'est opérer le changement, être un moteur de changement et un catalyseur du futur de succès. Ces deux mots, catalyseur, futur et succès des entreprises, ces trois termes sont inclus de façon très délibérée. Il faut qu'on soit un agent du changement, orienté vers l'avenir. Et notre raison d'être, c'est le succès des entreprises canadiennes. J'ai parlé tout à l'heure de ces 4 piliers de la croissance, n'est-ce pas, sur ce plan stratégique. Le premier, c'est qu'on va être les premiers agents. Nous allons tout d'abord créer un laboratoire des données des affaires, indispensable pour la communauté des affaires. Comme ça, les gens qui observent des développements dans l'économie et dans le milieu des affaires, que nous devons posséder les ressources les plus riches, les plus étoffées. Et il faut avoir les données pertinentes dont ils ont véritablement besoin pour leur réussite. Et ça va aider beaucoup pour le réseau de la Chambre quand, au niveau local, vous allez desservir vos membres, vous allez faire partie importante de tout cela. Deuxièmement, nous allons avoir le centre des affaires de la Chambre canadienne. L'idée là est de mener des recherches et avancer des concepts avancés. Et il y a ce processus politique. C'est ce qu'on fait ici, c'est tout à fait essentiel. Il nous faut 2/3, n'est-ce pas, pour se mettre d'accord sur nos politiques et ça va continuer au cœur de notre travail de plaidoyer. Mais on va aussi regarder l'avenir, des nouvelles idées dont les hommes et femmes d'affaires parlent. On veut être à la pointe de ces idées et stimuler le débat, la discussion, pour que les entreprises et les entrepreneurs puissent bien planifier l'avenir. Le pilier 2, s'il vous plaît. Nous sommes déterminés à créer le réseau d'affaires le plus efficace du Canada. Nous allons créer une carte d'accès pour les petites entreprises. Ça donne accès au laboratoire des données d'affaires pour les chambres tout à travers le Canada. La communauté des chambres canadiennes, c'est pour vous et pour vos membres. Nous souhaitons renforcer la valeur que vous pouvez offrir et faire ce que vous pouvez pour nous renforcer et encore mieux desservir les Canadiens. La communauté sera une plateforme pour faciliter les connexions B2D et de rechercher les conseils, les ressources et les références des pistes. On va aussi s'associer avec d'autres pour créer des opportunités. On va élargir les partenariats avec les organisations externes pour soutenir la réussite de l'entreprise. On l'a fait déjà pendant la pandémie avec d'autres entreprises. On a établi des partenariats avec plus de 200 associations qui nous appartiennent aussi en tant que membres de plus des 150 chambres au Canada. On cherche des partenariats et renforcer les relations pour construire des réseaux d'entreprises encore plus efficaces que ceux qui existent aujourd'hui. Troisième pilier, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on veut s'assurer que la Chambre canadienne sert comme, en fait, pont de tête pour le reste du monde. Il y a davantage de questions de compétitivité en dehors du Canada, mais il faut que le Canada voit le monde comme un marché. On veut être donc ce pont qui fonctionne effectivement dans ce climat international. On veut profiter des plateformes internationales pour travailler la politique et le plaidoyer. On veut recueillir des informations sur les questions émergentes. On veut créer un réseau de chambres canadiennes à l'étranger. Nombre d'entre vous connaissez AmCham, CanCham, qui est une relation formelle avec la Chambre de commerce américaine.
Nous n'avons pas de relations formelles avec eux. On veut construire donc des relations plus formelles avec les organisations canadiennes à l'étranger qui vont nous permettre de rehausser les valeurs des services que nous offrons aux entreprises canadiennes internationalement. Incarné, qui est un service qui existe depuis longtemps, va se concentrer sur le marketing, la mise à niveau des systèmes de la numérisation complète du produit. On veut s'assurer que nous avons les produits les plus à jour et nous sommes convaincus qu'il y a des marchés très importants qu'on peut exploiter à l'avenir en dehors du Canada. On veut pousser les exportateurs d'appliquer pour les CO et encourager les chambres d'offrir les ECO à leurs membres et à leurs exportateurs. On veut encore moderniser nos produits, avoir les produits les plus modernes, les plus utiles pour les Canadiens. Je suis très excité, surtout par l'Institut des PME. Nous aurons un laboratoire de données, nous aurons des informations fraîches provenant de PDL. On va, avec vous, offrir des services de mise en réseau, de formation, de conseil, de développement personnel. Souvent, ils ont besoin d'un guide ou des aides pour les préparer à l'avenir, pour faire la transition vers des succès croissants. On veut les aider donc avec leur réseau, les meilleures pratiques. On veut construire davantage la numérisation des PME au Canada. On veut les aider à entrer en ligne, s'adapter à des outils numériques et à accéder à de nouveaux marchés. On a vu déjà ce processus, surtout pendant la pandémie, et c'était critique. La rapidité des PME qui accèdent à la numérisation et le monde va s'accélérer davantage et on veut donc être un partenaire dans ce cheminement. Prochain transparent. Notre voyage de transformation commence maintenant. Il a déjà commencé. On va commencer avec une identité visuelle nouvelle qui va essayer de transmettre cette nouvelle passion et on va transformer présenter une nouvelle identité visuelle qu'on va lancer au début de l'année 2022. Ce sera l'expression externe de notre agilité entrepreneuriale et de notre ambition d'élargir la façon de façonner l'avenir des entreprises. Je passe maintenant la parole à Gator qui va nous expliquer le nouveau branding qu'on a adopté. Nous sommes très heureux de partager ce volet très important de la Chambre 2025. On l'a travaillé depuis le printemps dernier et on va la lancer en janvier. Ce processus a été appuyé par nos conseillers branding, Hambly et Woolley, qui sont ici avec nous pour vous montrer notre nouvelle expression de marque. J'ai eu le plaisir de travailler avec Hambly et Woolley au sein d'autres équipes au cours des ans. Ils ont beaucoup d'expérience extraordinaire. Ils ont été des partenaires clés dans ce processus. Prochain transparent. On veut remercier tout le monde qui a participé au développement de la marque, du branding. Comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de discussions avec des leaders de chambre, des membres, des directeurs et des représentants des chambres locales et provinciales. Notre conseil de branding était composé de tous ces groupes et ils ont joué un rôle important pour nous fournir des lignes directrices et des idées. Donc, je veux exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui faisaient partie de cette équipe, Fiona Hugh, Debbie Nicholson, Felix Leon, Mario Terrio et Pennywise. Je passe la parole maintenant à Mary Jane de Handley & Woolley qui va nous expliquer le positionnement de notre marque avant de passer la parole à Dominique qui va faire la grande révélation de la nouvelle marque, notre nouveau branding.
Bonjour, merci. Je suis heureux d'être ici, de vous parler de la stratégie de la marque. Je suis sûr que vous voulez voir l'identité visuelle. Je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps, mais je voulais d'abord vous communiquer que toute la créativité derrière cette expression visuelle sort de une logique, une stratégie de marque et un lien très fort avec les idées 2025 expliquées par Perrin. Au cœur de chaque grande marque, c'est une réponse à une question: pourquoi? Pourquoi un partenariat? Faire un partenariat? Pourquoi nous écouter? Pourquoi nous sponsoriser? Pourquoi travailler avec nous? Il nous faut cette réponse, la réponse à cette question. Quand nous avons effectué les consultations, euh, on entendait ce que disait Perrin, ses atouts, la communauté, le sentiment de connectivité, d'appartenance à la communauté. On a entendu les membres de Peer Chamber, des partenaires, d'autres parties prenantes, que nous avons la plus grande et le réseau le plus actif au Canada pour les entreprises. Il y a des choses qu'on peut faire ensemble, qu'on ne peut pas faire seul, peu importe la taille de notre entreprise ou le secteur dans lequel nous travaillons ou le positionnement géographique où nous nous trouvons. Donc, notre réponse au pourquoi, c'est la capacité de générer davantage d'idées, d'avoir des influences sur les questions qui comptent, d'avoir un plus grand impact sur le Canada et sur le monde. Donc, c'est une promesse sur notre capacité collective de définir et de bénéficier des entreprises à l'avenir. Cette idée que nous avons vu répéter pour la Chambre 2025 est au cœur de ce qui va venir, comment être agile pour répondre aux problèmes de l'avenir, comment formuler des positions de leadership. Et l'entreprise, ce n'est pas seulement notre entreprise, ça veut dire mon entreprise en tant que membre, en tant qu'individu qui participe au réseau, en tant que chambre. Ça veut dire aussi la communauté du monde de l'entreprise. Cette vision plus élargie, c'est-à-dire la création des entreprises et de notre avenir. Prochain transparent. La marque devrait aussi donner le sens de l'expérience qu'on veut euh, fournir à ceux qui veulent interagir avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire d'être connecté avec nous, à la chambre? Comment est-ce que ça va façonner comment nous travaillons et comment on fait? Notre aspiration, c'est de créer des expériences où nous sommes un allié. Nous sommes durs quand il le faut et nous sommes très honnêtes et directs, mais nous travaillons en partenariat avec nos membres. Nous sommes optimistes et assertifs. On mène et on indique le chemin avec agilité en respectant les cultures, actionnistes très portés sur l'action. Nous ne voulons pas être théoriques, mais pratiques. On veut être aussi moderne et contemporain. J'espère que les qualités seront reflétées par notre identité visuelle que vous allez voir tout à l'heure avec Bob. Prochain transparent. Terren a proposé la nouvelle mission et la nouvelle vision. Il a peut-être empiété sur mon territoire un petit peu, mais j'étais content qu'il l'avait mentionné. Mais je voulais expliquer la raison pour ce travail. Nombre d'entre vous, peut-être, vous vous posez la question par rapport à l'idée de mission et l'énoncé de vision de votre propre entreprise par rapport à la nouvelle donne. Et c'était le temps de le faire pour la Chambre aussi. Prochain transparent. Première question que nous nous sommes posées. Quels sont nos énoncés de mission et de vision? Est-ce qu'on peut nous mettre d'accord sur cela? Nous pensons très fortement que la vision est une idée très haute de l'avenir, que les parties prenantes partagent. C'est vraiment notre pourquoi en commun. Ce n'est pas simplement de dire on veut être les meilleurs du monde. C'est une idée très limitée. On veut que l'idée soit partagée. La mission dénote le rôle que nous prenons pour atteindre la vision. Le pourquoi, le comment pour le pourquoi. Donc, notre vision, c'est le Canada comme un monde de l'entreprise en pleine vigueur. C'est pas seulement pour
un idéal pour notre chambre, mais tous nos parties prenantes, les parties prenantes ont cette idée. Et pour faire avancer leur entreprise, ces idées actives dont a mentionné Perrin sont importantes, mais pour le dire très simplement, on le résume ici avec ces mots. Donc, c'est ce que je voulais vous partager avec vous. Je passe maintenant la parole à Dominique. Merci d'être venu. Merci Mary Jane. Je voudrais aussi remercier Gayla et Perrin aussi au nom de mon partenaire Gord Woolley et notre équipe de design. Nous sommes très honorés d'avoir pu faire partie de ce projet. Ce qu'on va vous révéler maintenant, construit sur la plateforme que Perrin a détaillée. Nous envisageons quelque chose qui en sont sortis. Mais si vous passez au prochain transparent, une des choses qui comptait pour nous, nous avons, avec la Chambre, créé un brief de créativité par rapport à ce que nous allons dévoiler. Tout ce brief, on cherchait des objectifs. Il y en avait fait beaucoup, mais nous sommes concentrés sur 5 objectifs principaux. Premièrement, c'était l'idée de changement transformationnel. Ensuite, vous, le réseau d'entreprises le plus actif du Canada. C'était très important, alors qu'on y réfléchissait, d'avoir des conversations avec l'équipe branding pour mieux comprendre la Chambre, mieux comprendre la vision de la Chambre. Il fallait être honnête que par rapport à cette identité visuelle, pas seulement pour la Chambre, mais pour le réseau. On veut que cette promesse de valeur ajoutée serait appropriable. On voulait quelque chose de très élastique, une idée très élastique, beaucoup de possibilités futures pour l'équipe interne. Une des choses qui était très importante dans cette collaboration, c'était l'activation de cette identité visuelle avant 2022 et on voulait s'assurer que nous avions pris en compte la chaleur de la marque. On a parlé de la Chambre, on a entendu pendant l'AGM et aujourd'hui, on voulait vraiment que cette marque soit excitante, qu'elle démontre des possibilités, la transformation à venir. On voulait la réchauffer, peut-être la séparer de l'ancienne conception gouvernementale un peu rigide. On voulait que ce soit sur l'avenir des entreprises à travers le Canada et on voulait simplifier et faire des segments. On voulait que quelque chose qui attire tout de suite, qui ait un impact tout de suite. Mais on voulait parler de ces réseaux, en même temps parler de toutes les chambres du Canada. Et donc, on envisageait quelque chose de clair, de net, de direct par rapport aux transformations d'avenir proche et transparent. Voici donc la marque principale pour la Chambre canadienne du commerce. Elle est propre, elle est très lumineuse, ça construit sur la transformation, mais on voulait incorporer de l'optimisme à travers les couleurs. On voulait donner l'impression de force aussi. Il s'agit de 3C, 3 demi-cercles qui représentent les 3C, Chambre canadienne du commerce, Chambre du commerce du Canada. Nous avons les mêmes 3C dans les deux langues, donc ça aide à unifier le symbole. Vous verrez aussi que le symbole est un symbole de force. Les 3C sont réunis pour créer ce cadre externe. Les C en eux-mêmes vont vers l'extérieur, ils sont engagés vers l'extérieur et vers la conversation. Et ça parle de sièges autour d'une table, des conversations entre le millefeuille canadien, territoire, région. La typographie est en gris
de pierre et on voulait marier ce gris avec ce symbole très lumineux et très vif en termes de couleur. Le logo souvent est simplement rattaché de manière pas très réfléchie, mais voulait vraiment l'approfondir. On a pris en compte l'équipe à la chambre, on a commencé à penser à l'élasticité et son rôle. Prochain transparent, vous verrez maintenant qu'on accélère le pas. Vous voyez qu'on utilise le C de nombre de façons différentes. Il est sous-jacent dans cette photo, en avant, arrière-plan et avant. On utilise des couleurs et des photos de personnes qui se concentrent sur des gens, qui vraiment regardent la personne. Et ceci affecte tous les niveaux de l'entreprise. On voulait donc rallumer les couleurs, ranimer les couleurs. Vous verrez à droite le C qui est plus grand. On l'utilise comme lentille pour livrer cette photo, ce moment de grand entrepreneuriat. On l'encre aussi. Ce qui est très important, c'est qu'il faut l'élément couleur, mais il faut voir aussi comment simplifier en noir et blanc et voir comment ça marche dans toute la gamme. Prochain transparent. On regarde maintenant comment est-ce qu'on fait le marketing, comment est-ce qu'on marie cela avec la typographie. La typographie est très propre, mais on ne voulait pas perdre cette chaleur de la marque. Vous verrez donc, c'est très ouvert. La typographie est très... Les lettres qui se marient avec les C et l'aspect modulaire de la marque, mais qui attire les gens et les engage en utilisant ces différentes couleurs vives. Prochain transparent, comment on peut... Les systèmes de rapport interne et externe. On a fait des tests à gauche, on a vu comment on pouvait utiliser l'idée de lentilles de manière très pure. À travers les C, on peut voir ce qui se passe derrière la chambre, dans l'intérieur de la chambre. À droite, le logo est ancré en haut à gauche et on a même pu intégrer dans les dernières années les rapports annuels, persévérer et prospérer pour pouvoir comment aller de l'avant, comment faire le marketing et mettre dans le langage. Bien sûr, il faut penser au jour le jour et il faut travailler avec l'équipe pour prévoir toutes les informations que vous recevez en tant que membre de la Chambre par le biais du marketing économique, des bulletins que vous recevez. Encore utiliser ces couleurs, ces caractères, cette chaleur. Nous n'existons plus dans un monde qui est contraint à l'écrit. Il y a le côté numérique et comment la marque est communiquée par les réseaux sociaux. La transformation de la Chambre implique tous les médias. La sensibilisation est à tous les niveaux et il faut prendre cet aspect en compte. Pour passer à la prochaine diapo, j'aimerais vous révéler la nouvelle marque visuelle. Il s'agit de tous les éléments. Si nous passons à la prochaine diapo, nous commençons à voir cet aspect chaleureux, engagement et un peu ludique. Quand nous avons entrepris ce projet, il nous était important à un niveau que je pense que nous ne comprenions pas avant de nous lancer. C'est une marque qui n'est pas à nous, c'est quelque chose qui vous représente, qui représente la Chambre et la croissance de la Chambre. C'est plus grand que nous, que bon nombre d'entre nous. Et il est important que cela devienne représentatif de la Chambre, mais de vous aussi. J'aimerais vous remercier pour votre temps aujourd'hui. J'aimerais passer la parole à Carl, qui va continuer avec la discussion en panel. Merci. Merci à vous tous. Je ne sais pas si c'est vrai pour vous, mais c'est passionnant. À chaque fois que je regarde cette nouvelle marque,
Je pense à cette créativité. Je trouve que c'est incroyable et passionnant. On dit que le branding n'est pas une stratégie n'est pas un branding, mais quelle merveilleuse façon de lancer cette nouvelle stratégie transformative que Perrin et Gala ont présentée, dont on va parler. Merci Perrin, merci Gala, Mary Jane et Dominique. Vous avez fait un merveilleux travail pour capturer donc ce voyage de transformation que la Chambre canadienne est sur le point d'entreprendre pour devenir le champion sans équivoque, le catalyse pour l'avenir de la réussite des entreprises. Je l'ai dit auparavant, il s'agit de moments passionnants pour la Chambre. Je suis énergisée par ces changements et je sais qu'en travaillant ensemble, nous allons maximiser les super pouvoirs de notre réseau, de notre Chambre pour devenir un champion encore plus grand et un catalyste pour le succès des entreprises. Alors bonjour et rebonjour pour ceux qui n'étaient pas avec nous, qui étaient avec nous ce matin. Pour ceux qui ne l'étaient pas, mon nom est Carl Tabak. Je viens du Québec. Je suis le nouveau président du conseil d'administration de la Chambre du commerce du Canada. Bonjour. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Carl Tabak, le directeur de Manage Québec et puis le nouveau directeur de la Chambre du Canada. Je suis ravie d'animer cette discussion en panel sur le plan stratégique de la Chambre pour 2025. Moi, j'ai le président PDG de la Chambre canadienne, l'honorable Perrin Betty, notre ancien président, Mario Perrault, et notre président des opérations. Nous allons prendre des questions de l'auditoire après cette discussion. Et comme l'a dit Catherine, pour poser une question, veuillez cliquer sur le mot question situé sur la scène virtuelle à côté de l'écran. Alors, il y aura un écran Slido où vous pouvez saisir votre question. Sans plus, commençons. Une question pour Mario. Je vais commencer avec toi, Mario, tout d'abord. Sous votre direction en tant que président du conseil, vous et moi, nous avons demandé à Perry et à Gela et au leadership des chambres de nous donner une vision plus courageuse de transformation qui élargirait vraiment la portée de notre travail. Ce n'est pas une donne qu'une organisation entreprendrait et un exercice de planification stratégique sans précédent au milieu d'une pandémie. Mais je pense que c'était Winston Churchill qui a dit qu'il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Et puis, les chambres ne l'ont pas fait, c'est sûr. Je veux vous demander, pourquoi est-ce que la Chambre canadienne doit entamer un plan de croissance maintenant? Que voyez-vous en tant que les meilleurs avantages de Chambre 2025? Oui, merci, Cor. Je pense qu'on est tous d'accord. Il y a plusieurs facteurs qui ont donné lieu à cette initiative. Et je veux rassurer tout le monde que ce n'était pas une décision prise à la légère, que nous pensions simplement qu'il fallait recommencer. Il y a de nombreux facteurs externes qui sont déjà en train de se dérouler. Ce n'est pas clair, mais le gouvernement fédéral n'entreprend pas vraiment au sérieux leurs responsabilités au niveau des politiques. Il semble donc être moins intéressé à cet aspect. Alors, notre travail au niveau des politiques était apprécié, félicité par nos collègues et nos parties prenantes avec lesquelles nous traitions. Alors, on se disait qu'il semble y avoir une opportunité. Il y a un manque d'intérêt de la part des décideurs traditionnels, mais il y a une opportunité pour cette réflexion profonde à base des données et une connaissance profonde de l'économie. C'est un exemple, un facteur externe où nous avons pensé que nous pouvions bénéficier. Il est clair que notre pertinence confirmée pendant la crise de la COVID que nous traversons encore, mais nous espérons voir la lumière à la fin du tunnel. Cela a vraiment révélé, la pandémie a révélé bien d'autres aspects. Les travailleurs sur les premières lignes étaient oubliés. Quand on était en crise, c'était vers eux qu'on voulait se tourner. Mais les chambres communautaires, notre
donc notre compréhension de l'économie, le rôle des entrepreneurs dans la société canadienne, le rôle des affaires dans la société canadienne. Toutes ces questions étaient des questions où nous étions vraiment des spectateurs de premier rang et quelquefois nous n'étions pas reconnus, à notre avis, comme une des voix prééminentes sur l'économie canadienne. Cela se traduit, je pense, par une volonté de l'équipe d'amplifier notre présence et de prendre notre place à la table. Il s'agit là de quelques facteurs externes, mais il y a eu aussi des facteurs internes. Et Perrine y a fait allusion dans sa présentation. Nos revenus étaient plats avant la COVID pendant plusieurs années et nous avons vu une croissance pendant cette crise. Alors, il a fallu trouver des moyens de passer à une plus grande échelle et nous donner la taille de notre ambition. Notre structure gouvernementale, nous avons un conseil d'administration de 52 personnes. Cela peut être très difficile à engager et difficile à gérer. Et cela ne donne pas toujours le sens aux membres qu'ils contribuent au maximum de leur potentiel ou de l'ensemble de leurs compétences. Nous cherchons une façon de moderniser notre gouvernance pour offrir plus de valeur au réseau, plus de valeur aux membres du conseil et être plus agile comme les organisations d'aujourd'hui essayent de le faire tout en poursuivant cet agenda ambitieux. L'autre petit exemple que j'utiliserai, peut-être que ça vous semblera être une question de sémantique, mais passer de la politique aux données est passionnant pour moi parce que les données sont... Nous planifions dans l'économie d'information en tant que Chambre canadienne. Celui qui est propriétaire de données est propriétaire des observations. Celui qui est propriétaire des observations est propriétaire de l'influence. Les données ne sont pas une collection de statistiques. Cela informe la politique, mais nous pouvons peut-être réfléchir et trouver des façons de monétiser les données ou de partager les données ou d'offrir des données aux chambres locales pour qu'elles aient plus de compréhension et dans leur travail de plaidoyer. Je pense que c'était vraiment l'orage parfait, pour utiliser une mauvaise métaphore. Donc, et pour toutes ces raisons, nous avons décidé de prendre ce saut et de sous-traiter ce plan avec Perrine et Gala, d'être vraiment le leader de réflexion que nous pensons et passer de politique aux données, construire un plan plus important. Le moment est venu et comme l'a dit Carl, je suis très enthousiasmée par notre initiative et la qualité du travail que l'équipe a produite. Je suis d'accord, Mario, merci. Il s'agit d'un plan fascinant, un plan qui est vraiment tourné vers l'avenir. Et ce que vous avez dit des données ne pourrait pas être plus vrai aujourd'hui. Toute personne qui gère une entreprise aujourd'hui ou tout entrepreneur vous le dira. Les données deviennent un atout clé pour toute entreprise. Je veux me tourner vers Gaïla maintenant. Gaïla, je vois que vous êtes dans l'équipe de gestion. Vous avez fait beaucoup de travail sur les stratégies pour la croissance, pour la Chambre 2025, mais aussi les plans de mise en œuvre pour mettre cela en action. Qu'allons-nous voir alors pour ce qui concerne ce à quoi ressemble la Chambre de commerce canadienne maintenant et ce à quoi elle ressemblera à l'avenir? Et je vais vous poser cette question à plusieurs reprises. Quand est-ce que nous allons commencer à voir ces changements? Oui, vous allez commencer à voir les changements presque immédiatement. Dans le premier trimestre de 2022, il est important de savoir que la majorité de notre expansion sera fondée sur les nouvelles offres qui ont été présentées par Perrine. Celles-ci vont soutenir le réseau de la Chambre pour répondre aux besoins des entreprises. Nous commençons déjà de présenter ces nouvelles offres. La première chose que vous verrez dans le premier trimestre, c'est le lancement du laboratoire
des données des affaires. Ça sera produit en partenariat, ça se nous mettra sur les premières lignes sur ce qui concerne produire des observations et les prévisions des tendances pour l'avenir. Il y a aussi un centre d'affaires qui donne un leadership de réflexion sur les questions émergentes. Ça sera vraiment un vrai hub pour le leadership de la réflexion qui réunit les parties prenantes économiques et les leaders d'entreprise. Dans le deuxième trimestre, vous allez voir le lancement de l'Institut SCE. Il y a des offres qui sont totalement personnalisées, adaptées aux petites entreprises et le réseau de la Chambre qui dessert ces petites entreprises. Ça sera totalement nouveau. Le réseautage, la formation, services de conseil experts, ils seront adaptés aux PME, offerts en partenariat avec les meilleurs experts qui sont disponibles. Et ça sera un guichet unique où les PME peuvent soutenir leur succès pour ce qui concerne la mise à échelle et aussi le commerce international. Et bien sûr, dans le premier trimestre, vous allez commencer à voir la Chambre avec le lancement de notre nouvelle marque. Cela va être visible sur toutes les plateformes clés et notre site web. Cela comprendra des propositions de valeur rehaussées qui seront personnalisées pour tous les publics. Nous allons améliorer notre capacité de diffuser ces informations à toutes les entreprises. Nous allons aussi mieux faire les diffusions étroites, être sûr d'établir des liens plus solides et avoir des relations avec chaque type de public, et en particulier les leaders d'entreprises de la prochaine génération qui sont vraiment le moteur de l'avenir du monde des affaires. Merci, Gaïla. J'aimerais évoquer une chose ici. Pendant que je me préparais pour cette réunion, je travaillais avec vous, avec Perrin et Mario. Un aspect dont je veux que nos membres soient conscients, c'est le talent énorme que nous avons au sein de la Chambre. Et le talent que vous avez pu, Gaïla, il paraît non seulement attirer, mais retenir et mobiliser. Organiser ce plan, mais aussi d'avoir une vision claire quant à quand cela aura lieu, qu'est-ce qui va avoir lieu. Clairement, une des tâches à réaliser sera de vous rendre redevable à cela. Mais je suis donc une de nos tâches en tant que conseil d'administration, mais je suis très impressionnée de la qualité du talent qui est dans cette équipe. Perrine, j'aimerais me tourner vers vous maintenant. Et pendant la pandémie, la Chambre a offert une voix aux entreprises canadiennes en montrant un soutien important avec les subsides, et vous avez aidé à assurer la survie des entreprises avec d'autres programmes et d'autres outils. Pouvez-vous nous dire comment cette expérience a affecté la taille et la portée de ce plan stratégique, si en fait il y a eu un tel effet? C'était une partie centrale de l'élaboration de Chambre 2025. Si vous vous penchez sur ce que nous avons fait pendant la pandémie, nous nous sommes engagés avec notre rôle traditionnel de politique de plaidoyer. Nous avons contacté le gouvernement fédéral, nous leur avons parlé de politiques qui devaient être en place pour assister la communauté des affaires et assister les chambres de part et d'autre du pays. Mais aussi, nous avons reconnu que la survie même de certaines de ces entreprises, surtout les PME, exigeait que nous allions au-delà simplement d'inciter le gouvernement à agir, et qu'il fallait que nous agissions nous-mêmes pour offrir des services et des produits qui seraient donc de valeur. En commençant par les informations, comment les personnes pouvaient se préparer, devenir plus résilients sous la COVID, une assistance directe qui a été offerte quand vous pensez aux subventions de force de vente, aux 6 000 $ été mises à disposition pour donner aux PME de part et d'autre des pays des subventions de 10 000 $ pour les PME, pour les garder en survie. Et puis d'autres services que nous avons offerts par le biais du réseau. Ce que nous avons tiré de cela, c'est que si nous voulions vraiment atteindre cette question fondamentale de comment nous pouvions être plus que la voix des entreprises disant aux autres ce qu'ils devraient faire, mais que pour devenir un champion, un catalyse de la réussite des entreprises, comment devrions-nous changer? Que faudrait-il que nous fassions? Y avait-il de nouveaux outils que nous pourrions offrir à la communauté des affaires, que ce soit directement ou par le biais de notre réseau, pour aider à leur réussite? Nous avons décidé qu'il était important pour nous non pas de négliger ou qu'il fallait investir plus de ressources et d'argent dans le renforcement
de la politique, de notre plaidoyer, de nos politiques de plaidoyer, nous allions ajouter de nouveaux services, divisions, assistance pour donner une aide directe aux chambres et aux entreprises de part et d'autre du pays et leur réussite dans le monde des affaires. C'est de cette façon que notre expérience dans la pandémie a informé la forme de chambre 2025 de cette stratégie. Merci, Perrine. Je voulais rebondir sur l'autre exemple de la façon que nous avons été clés pour les PME en particulier. Mario, je me tourne vers vous. Je sais comment c'est important pour vous d'aider les PME. Vous avez été le champion pour cet institut des PME, plus de données sur les petites entreprises. Qu'espérez-vous que ces stratégies sur les données pour la Chambre 2025 accompliront? Je pense qu'il y a un long chemin à parcourir pour vraiment améliorer notre compréhension de ce qu'on appelle les PME. Par exemple, les entreprises avec 100 employés ou moins représentent 98% des entreprises canadiennes. C'est presque l'entièreté des employeurs canadiens. Et les employés qui travaillent dans des entreprises de moins de 100 personnes représentent à peu près 70% de la main-d'œuvre ou des effectifs. Donc, ce n'est pas une question de PME, c'est une question économique canadienne. C'est la nature de notre économie et ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de l'aide de nos membres et de nous concentrer sur nos grands membres, donc tels que Suncor, RBC et autres. Cela veut dire qu'il faut que nous comprenions notre économie dans son entièreté. Peut-être que c'est peut-être une petite plainte personnelle que j'ai toujours eue, mais nous avons toujours tendance à dire quand nous parlons de PME, ah, les pauvres petits PME. Eh bien, certaines ont leurs propres difficultés et beaucoup d'entre nous les ont. Mais cela dit, certains se portent très bien, merci. Certains sont des exportateurs, certains sont numériques, sont prêts pour ce nouveau monde, certains non. Avons-nous ces chiffres? Avons-nous ces informations, cette compréhension de comment nous pouvons leur être utiles? Pouvons-nous connecter les PME avec d'autres PME dans d'autres parties du pays, dans d'autres parties du monde avec les nouvelles initiatives internationales? Par exemple, les PME ont tendance à se comparer et de se rassembler autour de leur géographie. Si je suis basée à London, je connais bien les entrepreneurs juste à côté, mais peut-être qu'il y a quelqu'un à Vancouver avec le même modèle d'entreprise que j'ai ou le modèle d'affaires et je ne connais pas cette personne. Peut-être que cet institut, la Chambre, pourrait servir de connecteur et aussi le connecteur entre les PME et les grandes entreprises. Comment est-ce qu'un PME novateur pourrait améliorer la chaîne d'approvisionnement de CN ou d'Air Canada ou de Suncor? Et comment est-ce qu'on peut utiliser ces rapports amicaux parmi les entrepreneurs canadiens petits et grands pour vraiment petits et grands pour vraiment faire remonter notre économie. Je pense que mieux on comprendra les PME, mieux on comprendra l'économie canadienne et cela mènera à un meilleur plaidoyer, de meilleures politiques, de meilleures initiatives et plus de pertinence pour la Chambre. Je vois la lentille des PME comme un prisme, quelque chose par lequel on observe et on comprend l'économie canadienne avec différentes mesures et dynamiques. Merci Mario, c'est certainement un concept qu'il faut affiner et peaufiner. Vous avez parlé d'entreprises de moins de 100 employés. Certaines sont valorisées à des centaines de millions de dollars ou des milliards de dollars. Et bien sûr, ils ont des besoins et qui sont différents d'une autre entreprise qui n'a pas les mêmes défis sur le plan d'exportation, etc. Donc, je pense que la Chambre et l'Institut aussi doivent être assez agiles pour différencier et faire sur mesure les offres, étant donné une économie qui est tout le temps en train d'évoluer, et pas seulement en fonction du nombre d'employés. Donc, Perrine, c'est vraiment un plan excellent. Je suis sûr que vous avez déjà réfléchi aux risques. Quels sont les risques? Et puis, comment est-ce qu'on peut savoir si on va réussir avec des objectifs de croissance si grands? J'ai un client qui aime dire une raison pour croire.
Et nous avons beaucoup de raisons pour croire qu'on va réussir avec nos objectifs. Je vais en parler plusieurs. Tout d'abord, c'était un processus de 1 an et c'est fondé sur la recherche et des consultations véritablement à chaque étape. Donc, nous avons fait une analyse profonde. On a regardé les pratiques des autres chambres de commerce dans le monde entier. On a vu le paysage de concurrence et nous avons mesuré la puissance de notre réseau et on a fait des essais et encore des essais. Et faire de la recherche, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire au fur et à mesure qu'on fait des propositions de politique. Et une deuxième chose, on ne va pas avancer une stratégie avant de confirmer un financement. Nous sommes déjà très engagés pour ce faire, donc on ne va pas de toute façon avancer une initiative sans le financement. Et puis, deuxièmement, ce n'est pas un faux départ, c'est véritablement une innovation. On a fait preuve de grandes innovations au cours de cette année. Nous avons dépassé nos objectifs, y compris nos objectifs de revenus. Donc, même si pour 40%, c'est une croissance des membres sur 4 ans, nous sommes devenus extrêmement souples et agiles pour le lancement de nouveaux programmes pour les affaires émergentes. Je crois que le plus grand risque, c'est de ne pas avoir des objectifs ambitieux. Nous savons de notre recherche ce que nous devons faire pour la réussite des entreprises. Et c'est la seule façon. Ça signifie d'être plus près de la prochaine génération d'entrepreneurs. Beaucoup ne nous connaissent pas. Donc, beaucoup de nos offres dans ce plan sont chargées d'éléments spécifiquement pour les besoins de la croissance de la prochaine génération. Je pense que ça, c'est excellent. Et j'essaie de respecter l'heure. Je veux laisser du temps pour vos questions. Mais une dernière question, si vous voulez. Quand on continue à travailler sur un paysage des affaires vraiment que personne n'avait imaginé il y a 18 mois, on aurait été en train de discuter quelque chose de totalement différent. Donc, on a du mal à voir le prochain trimestre, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce qui vous donne la confiance qu'on peut voir 4 ans en avance et que ce plan de la Chambre de 2025 de stratégie va réussir? Eh bien, ça, c'est une bonne question. La seule certitude, c'est le changement et que le rythme du changement va continuer à s'accélérer. Donc, quand on élabore un plan, oui, il fallait le faire sur les bases que nous avions, mais on s'est dit, comment peut-on anticiper les besoins des administrations et des entreprises et des autres parties prenantes? Nous avons constaté pendant la pandémie, il faut des organisations comme ça, mais plus souples, plus agiles, et qui est véritablement axée sur les vrais besoins des entreprises et de l'avenir du Canada. Donc, ce plan stratégique, ça nous donne une direction. Mais on va évoluer cela, on va développer ça au fur et à mesure. Et quand les conditions changent, nous aussi, on va changer. Nous sommes convaincus que là, on jette les bases d'un réseau, d'un système qui va desservir mieux le milieu des affaires au Canada que dans le passé. Et ça va se faire sur les bases jetées pendant la pandémie. Très honnêtement, quand on est entré dans la pandémie, personne ne savait ce qui allait se passer. Il était tout à fait possible que nos organisations ne survivent pas. Nous sommes sortis maintenant de la pandémie encore plus pertinents, plus forts et plus couronnés de succès que dans le passé. Je crois que cela nous dit que si on est prêt à accepter le changement, à travailler avec des partenaires, si on est prêt à anticiper les développements qui se présentent dans l'avenir du Canada, on va avoir encore plus de succès à l'avenir.
Tout à fait, je crois que vous avez vraiment bien dit cela. Nous avons, si vous voulez, tourné une page et l'organisation est axée sur l'avenir. On ne va pas revenir à ce que nous avions avant. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous propose, mais dans un plan stratégique, il y a une certitude, c'est que les choses ne vont pas aller selon le plan. Mais si vous n'avez pas de plan du tout, vous pouvez être sûr d'aller nulle part. Si vous avez un plan passionnant, il faut parfois le bricoler, il faut parfois l'adapter aux événements. Les responsables politiques veulent voir quels sont les événements. Et je crois que les leaders dans le milieu des affaires aussi, on va être obligé de réagir aux événements. Nous avons une excellente base sur laquelle on peut travailler. Et ça, c'est vraiment enthousiasmant. Nous sommes très fiers de ce que le mouvement de la Chambre a réussi à faire. Et nous sommes convaincus que l'avenir, c'est encore mieux. Nous allons réussir en travaillant ensemble, la collaboration. Tout à fait. Et maintenant, je vais ouvrir le débat, prendre des questions. Perrin va répondre aux questions. Pour poser votre question, vous pouvez cliquer sur le mot question, question qui est sur la scène virtuelle à côté de l'écran et vous pouvez ensuite poser vos questions. Perrin, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Nous avons plusieurs questions posées. Je vais lire les questions et puis je vais me tourner aux collègues ou peut-être répondre moi-même. J'espère répondre autant que possible pendant 22 minutes. Tout d'abord, Jason, des chambres d'Alter. Comment est-ce que la Chambre peut travailler avec le réseau des chambres, avec le laboratoire des PME et la numérisation et l'adoption de nouvelles technologies pour appuyer une bonne collaboration dans ce domaine? Merci beaucoup, Jason. Très bonne question. Je vais passer la parole à Gela, mais en guise d'introduction, je vais dire une chose qui était vraiment évidente pour nous pendant la COVID, c'est qu'on réussit ensemble ou on échoue ensemble. Le succès que nous avons connu, c'était grâce justement à la collaboration avec la communauté des affaires. On a accéléré et on a partagé les informations entre nous. On avait des appels hebdomadaires et pour faire face à la pandémie, les élections. Et on s'est servi des informations fournies par justement le réseau ainsi que les informations que nous avons données aux entreprises. C'est un outil unique dans son genre. Il y a des ressources que chacun d'entre vous avez apportées. Et nous avons construit cela en construisant sur tous ces points forts pour s'assurer que les entreprises canadiennes réussissent. Mais Jill, pourrais-je passer la parole à vous sur ces instruments? Comment on va travailler au sein de ce réseau? Eh bien, le plan dans sa totalité a été conçu et construit 100% avec la collaboration du réseau dans son ensemble. Je veux que ce soit très clair. Nous allons commencer à vous contacter de nouveau sur toutes ces stratégies et sur toute la collaboration qui est tout à fait essentielle. On essaie de donner des atouts et enrichir les capacités des entreprises. Et les atouts sont des choses que vous pouvez utiliser et que vous pouvez combiner. Par exemple, l'Institut des PME. Ça va avoir des outils que vous pouvez utiliser, mais on va travailler avec vous aussi pour calibrer les offres. Et vous pouvez dire, oui, ça va être utile pour nous. La recherche nous démontre que c'est ça que les leaders recherchent. Vous n'allez pas être surpris que le premier point de difficulté, c'est le recrutement du talent. Vous n'allez pas être surpris, n'est-ce pas? Évidemment, on va travailler dans ce domaine et on va travailler dans le domaine des experts
comment livrer les produits, et ça va vous aider à aider vos membres avec ce premier point, ce premier grand besoin. Oui, une des choses qu'on va faire, on va vous contacter pour demander vos initiatives. Il y a parfois une chambre provinciale ou locale qui marche très très bien, et on peut l'apporter à l'échelle nationale. Voilà, c'est quelque chose de passionnant, ça. Et cela ne peut que augmenter la collaboration. Prochaine question de Ben Cobley de la Chambre d'Alberta. Les petites entreprises qui ont accès à ce pass d'accès ne paient pas de frais. Est-ce qu'il faut être membre de la Chambre, ou comment est-ce que vous allez être sûr que les gens sont connectés à leur chambre locale? Nous avons parlé du fait que comment nous allons réussir ce succès des chambres locales. Oui, 100%. Il faut qu'ils soient membres d'une chambre locale ou provinciale pour profiter de ces offres. Donc, l'Institut des PME, évidemment, va exister dans un autre endroit. Évidemment, c'est alimenté par la Chambre de commerce du Canada, mais le point d'entrée est différent, et les services dépendent du fait qu'une entreprise soit membre d'une chambre. Il faut travailler la main dans la main. Il y a des choses que les chambres locales peuvent faire que nous ne pouvons pas faire. Donc, nous voulons renforcer cette collaboration. Perrin et Karl, peut-être. Vous avez parlé d'un changement de la structure de conseil. Je crois que ça veut dire réduire l'échelle. Mario, vous allez être président du comité, et évidemment, des changements de structure seront importants. Quelles sont vos réflexions? Eh bien, moi, j'espérais me reposer un peu, mais je vois maintenant qu'il y a encore une grande tâche. Votre commentaire, Ken, est tout à fait bien adapté. Il est inconcevable pour moi que le Conseil n'ait pas de représentation du réseau. Il y a des membres des grandes entreprises qui veulent, et puis mes petites entreprises, moyennes entreprises, davantage de représentation du réseau. Comment être créateur? Il nous faut un mode de travail efficace. Ce n'est pas tout le monde qui veut venir s'asseoir, lire le procès verbal et payer $20 pour ceci et cela. Donc, il y a ce côté-là, la mécanique de comment faire fonctionner une organisation. Nous avons un devoir fiduciaire, nous avons des devoirs par rapport à nos membres et par rapport au congrès annuel. Et puis, les membres entreprises, nous avons des responsabilités dans tous ces domaines. Il faut faire venir les voix du marché dans la Chambre pour que quand on revient vers les membres, on peut parler de façon plus pertinente, de façon plus puissante, parler la langue que le marché comprend. Et je crois qu'en plus, nous avons l'obligation de donner davantage de valeur aux membres pour le réseau et pour les entreprises membres. Les données, par exemple, s'il y a un travail politique qui se fait à Ottawa et puis à New Brunswick, on peut le partager là-bas. Je crois que ça va les aider à Saint John, etc. Si il y a déjà eu des initiatives dans ce sens, je ne sais pas exactement quelle est la réponse à votre question, mais je sais qu'il y a des principes de base qui ne vont pas changer, même si la forme change. Ça sera plus moderne, un conseil plus moderne. Et si on ne change pas, c'est le changement qui va s'imposer. Il est de plus en plus difficile de recruter des gens qui souhaitent voyager à travers le pays et passer 2 jours et payer leur voyage et quitter leurs organisations, etc. Donc, il faut un format qui corresponde aux besoins, fondé sur les principes de la Chambre
du Canada qui ne change pas, mais qui évolue et se modernise. Donc, Ken, je vais peut-être passer la parole à vous pour votre réponse. Je crois que ce n'est pas quelque chose qui va se faire dans un vide. C'est un exercice qui se fait au sein du Conseil lui-même. C'est un exercice où tous les membres du Conseil vont participer intégralement. Nous avons mené des conseils, des sondages auprès du Conseil depuis 3 ans. C'est plus ou moins unanime l'avis que ce Conseil peut être plus fonctionnel, plus efficace. Nous pouvons améliorer le côté engagement des directeurs. Les 53 membres vous diront que ce n'est pas chose facile. On revient maintenant à des réunions en présentiel. Il va y avoir donc un ensemble de talents énormes disponibles une fois par trimestre pendant 2 jours. Comment peut-on prendre ce talent, cette intelligence et faire que c'est aussi efficace pour les décideurs et les entreprises, etc. Ça, c'est la procédure pour que la gouvernance soit plus efficace. Et nous allons lancer ça sans aucune idée reçue. Qui est dedans, qui est dehors, quel est le nombre. C'est quelque chose de tout à fait positif et avec l'esprit ouvert. Si vous permettez, j'aimerais commencer par dire que le point de départ, c'est parler avec les directeurs eux-mêmes et dire, à votre avis, comment est-ce que le conseil peut être plus efficace? Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut faire que votre temps dépensé dans le domaine du conseil, comment que ce soit plus utile? On souhaite que pour eux, c'est du temps bien investi. Et le point de départ, c'est des représentants des provinces et des territoires. Et donc, nous allons parler avec eux, avec les PDG et les représentants. Et donc, il va y avoir beaucoup de communication pendant l'année à venir pour parler de notre plan, notre structure, notre philosophie. Il faut absolument que le réseau nous appuie. Prochaine question. Rory demande comment on va développer les opérations. Et Gail, ça sera pour vous. Comment est-ce qu'on va développer les opérations et la marque pour adapter à l'acquisition du personnel et leur formation professionnelle et être sûr que la valeur de la marque est réalisée de façon régulière? Je vais commencer par dire que une marque est fondée sur votre expérience, sur une relation, votre expérience est. Quand vous allez dans un supermarché, il faut que l'expérience soit réalisée sur le terrain. Et nous allons chercher tous les points de contact et tout cela sera alimenté par la technologie. Il va de soi que si on va connecter avec la prochaine génération de leaders, il faut savoir où ils se trouvent et où est-ce qu'ils veulent aller. Ce n'est pas nous qui allons décider. Il s'agit de savoir, nous, où ils se trouvent et où est-ce qu'ils vont. Donc, ce que nous voulons communiquer, c'est que ce voyage du client, leur façon d'interagir, tout cela va être sur la table. Et bien sûr, ça va être alimenté par la technologie. J'espère que j'ai répondu un peu à la question. Merci, Gaila. La prochaine question est pour toi aussi. Marc, le plan pour le hub des données pour assister pour les plaidoiries locales, absolument. Je voulais dire qu'on vient d'embaucher un nouveau économiste en chef qui travaille avec notre équipe ici, Steven Tax, pour construire cette plateforme. Il a
envisager toutes les possibilités de cette question. On va donner des données, on va fournir des données et des idées qui sont les meilleures possibles. Et ça va être avancé par des considérations régionales, par le fait que ce sera pertinent pour toutes les régions. Il nous faut fournir des nouvelles idées, mais nous devons embaucher des personnes correctes qui vont présenter les idées, qui vont faire en sorte que cette plateforme devienne utile. Vraiment, question très importante, anonyme. Comment vous envisagez cette nouvelle vision et comment la CCC va pouvoir atteindre les chambres locales et accroître le nombre de membres? Je crois que nous luttons contre l'idée d'être démodés. Les chambres sont démodées. Comment lutter contre cette idée? Je commencerai à dire que c'est un problème par rapport aux chambres dans nombre de domaines, incluant au Canada, dans la chambre principale. On a déjà entendu dire que trop souvent, les membres représentaient simplement l'intérêt des grandes entreprises. On veut représenter toutes les entreprises, 98% desquelles sont les PME. On veut atteindre les nouveaux entrepreneurs de la prochaine génération. On en parlait déjà dans les sondages qu'on a effectués. On entendait qu'ils nous disaient qu'ils ne comprenaient pas ce que la Chambre leur offrait. Est-ce que ce qu'on offre est valable pour l'actualité changeante? Ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que votre association, avec la Chambre canadienne, fournit des ressources pour que vous puissiez devenir plus moderne, plus pertinent dans votre propre communauté, comme nous avons travaillé pendant la pandémie, et on veut vous assister parce que votre succès, le succès des PME, est critique au niveau national. Maintenant, je passe la parole aux autres. Je veux rebondir sur ce que tu as dit. Ta marque n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais. Si on ne changeait pas vraiment le fond en comble, notre vision, ça ne ferait aucune différence de changer les logos. On doit montrer à notre public que nous avons les outils les plus pertinents pour les appuyer et appuyer leur succès. C'est la raison pour laquelle les lancements que nous faisons vont communiquer cette idée. On va expliquer qu'on sait ce que vous avez besoin pour obtenir le succès actuellement. Mais ce n'est pas simplement une question de dire, c'est une question de faire. On veut aussi faire comprendre que vous faites partie de notre maison. Notre maison a beaucoup de chambres et vous faites partie de notre maison. Une façon de faire, c'est de montrer la diversité du pays en termes de diversité des leaders d'entreprises dans tous les domaines, un message d'inclusion et de diversité qui est critique et qu'on va montrer à tout le monde, toutes les entreprises, pour que les gens ont le sentiment d'appartenance à cette maison. Je voudrais rebondir. 2 points peut-être de contribution à cette question importante. Je crois que ce qu'on peut fournir aux chambres locales pour qu'elles soient plus pertinentes, un point, c'est le contenu. Les contenus, plus nous avons des connaissances sur l'économie, plus nous pouvons fournir aux chambres locales ce qui se passe et des contenus vraiment qui comptent, pas simplement une tendance nationale qui ne s'applique pas aux Premières Nations ou les communautés reculées. Mais ce qui se passe au Toronto peut-être est important pour notre ville, mais peut-être moins pour la province. Donc, comment faire en sorte que les valeurs ajoutées soient pour tous les niveaux? Je crois qu'à travers le contenu, il y a des problèmes, évidemment. Par exemple, des planifications de vente de votre entreprise ou de succession. Deuxième point, la Chambre canadienne peut être vraiment le pont, le lien entre toutes les entreprises. Si moi, je suis dans le pressing, j'ai 4 pressings, la Chambre canadienne peut-être me mettre en réseau avec quelqu'un qui a déjà vendu
leur pressing, qu'ils en avaient 4, et il y avait un acheteur, il y avait des questions budgétaires, ils cherchaient plein de réponses. Donc, si vous êtes dans le secteur de TI et que vous construisez une plateforme d'information, on peut certainement connecter un de vos membres à un autre membre quelque part d'autre au Canada. Donc, fournissez des contenus qui comptent, importants pour vos membres. Faites en sorte que vous faites le pont entre les petits et les grands et les petits, pas seulement grands et grands. Canada Wide, petit à médium, médium à grand, etc. sur toute la chaîne. Tout le monde peut apprendre de l'autre. Donc, il y a des possibilités de croissance. Mais je suis d'accord avec Yela. La preuve, finalement, sera dans le gâteau. Nous avons presque plus de temps. Essayons d'entamer 3 autres. Carla? Je voulais simplement s'assurer qu'on reste dans les délais. On a le temps peut-être pour une dernière question. Ce que je disais, on va voir si on peut en mettre 3 questions avant 8h30. Ça veut dire que nous tous, commençant avec moi-même, nous devons être bien plus rapides. Première question. C'est une question pour moi. Vous avez souvent dit que le réseau, c'est l'avantage injuste de la Chambre. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Je crois qu'on a déjà répondu à la deuxième partie de la question. Comment renforcer les chambres locales? L'avantage injuste, c'est que quand moi, je vais rencontrer un officiel du gouvernement, il me demande qui je représente. Je réponds 200 000 entreprises dans tout le pays, de toutes les tailles, incluant tel nombre dans votre territoire. Le succès des chambres locales est critique à nous-mêmes. Aucune organisation peut déclarer cela. C'est notre avantage injuste. Donc, la réponse est oui, commençant avec l'année prochaine. Question. Quand les conférences ne sont plus sur Zoom, quand les restrictions seront levées, y aura-t-il une sélection pour les venus pour que les réunions soient plus accessibles aux autres dans tout le pays? Oui, on va en fait envisager des chambres d'hôtel en prenant en compte les coûts et les proximités. Une autre question, la mise à jour des informations, est-ce que ce sera des données de Sites Canada ou bien est-ce que quand leur information change, nous changerons aussi? Je voudrais envoyer quelque chose de très spécifique sur le réseau, mais de très haut niveau, je peux vous dire que le nombre de sources dont ces données proviennent est très important. Donc, il y aura des couches et des couches de données et encore, pour retourner au fait qu'il s'agit vraiment des perspectives, des nouvelles idées. Donc, Steve et ses idées. Et Steve va interpréter cette information pour être utilisée immédiatement, pour qu'elle puisse être assimilée et comprise. Page 12-21, à toi, Carl. OK, je crois qu'on va conclure exactement à l'heure. J'aimerais remercier Maria James, Dominic de Hambley et Wally pour leur excellent travail et d'avoir pris le temps de nous faire ces présentations. Merci, Perrin, Mario Gela, de votre participation aussi et d'avoir accepté de répondre aux questions. Merci à tous pour votre soutien et votre confiance. Je vous souhaite une bonne continuation aujourd'hui lors de cette assemblée et lors de cette journée de conférence. Merci de votre support.